Bonjour à vous, c'est ValteZ à l'appareil et aujourd'hui on va parler des synopsis de l'épisode 16 et 17 de la magnifique saison 5 de foot de rue. Alors sans plus attendre, c'est parti! L'épisode 16 commence sur Bianca qui est à l'usine à sardines. Elle cherche les bleus, mais elle voit personne. Elle dit, bizarre pour un entraînement spécial. Mais les bleus, ils ont été très malins. Tout ça, c'était pour souhaiter l'anniversaire de Bianca. Du coup, Bianca était vraiment surpris. Du coup, tous les bleus étaient là. Il y avait même Alissa, la petite sœur d'Alpha qui était là. Ce petit moment, c'était un moment de bonheur et tout va bien. Bianca, elle est super heureuse. Jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel de sa mère biologique, Julie. Où du coup, là, Bianca, voilà, son moral, c'était en mode « Je suis la plus heureuse !» Ah, ça chute de plus en plus. Bon, à la scène suivante, ils sont à l'Institut. Petit dragon explique la strat au bleu. Mais Kani voit que Bianca n'est pas là. Enfin, elle est là physiquement, mais elle sent qu'elle est ailleurs. Du coup, Bianca explique la situation et tout. Et après ça, nous avons Madame Wang, Petit Dragon et Bianca qui mangent dans le restaurant de Franck pour leur souhaiter un magnifique anniversaire. Ils ont tous, enfin Bianca, elle a reçu un cadeau de Petit Dragon et de sa mère, du coup Madame Wang, mais aussi un collier de sa vraie mère, Julie, qui était arrivé à la poste. Mais Madame Wang ne savait pas c'était qui. Du coup, elle a quand même donné à Bianca. Il y avait une lettre, Bianca l'a lue et elle a su que c'était Julie. Mais Petit Dragon, il est persuadé que c'est Dragomir. Parce que, Dragomir aime beaucoup Bianca. Et entre nous, je pense sincèrement qu'il est amoureux d'elle. Du coup, le lendemain, les bleus sont les usines à sardines. Ils attendent Jérémy qui récupère le ballon. Mais Jérémy, il dit il n'a pas le ballon. Parce que Monsieur Rico a récupéré son ballon. Du coup, elle fait dit, comment ça, il a récupéré? Du coup, Kenny, elle a dit, c'est pas grave, on va demander à Roca et Tank. Ils ont des millions de ballons. Même Roca et Tank, tous leurs ballons ont disparu. Comment c'est possible? Regardez juste ça. Confisqué. Confisqué. Franchement, là, c'est pas uniquement les joueurs du mondial qui souffrent, c'est toute la ville qui souffre. Ils ont plus le droit à un seul ballon. C'est des fous. Franchement, c'est des fous. Kani propose à Bianca d'aller voir Madame Wang, sa mère adoptive, et lui dire que sa mère biologique lui parle. Du coup, Bianca essaye, mais Madame Wang parle du coup du voyage à Londres et tout. Du coup, Bianca, elle ne dit rien. À la place, elle décide de voir Dragomir, son meilleur ami, ou j'ai envie de dire, son petit copain secret. Je parie que c'était là sans ensemble, je suis sûr. Bon bref, elle le voit, elle lui demande si elle peut pas mentir et lui dire que c'est lui qui lui a donné le bracelet. Mais Dragomir dit non, mentir, ça sert à rien et tout. Et Bianca, du coup, elle est déçue de sa réponse. Dragomir, c'est bien mon pote, je suis fier de toi. Même si tu es fou amoureux de Bianca, c'est pas une raison pour lui dire oui à tout. Tu as bien fait de dire non. Ah mon pote, tu es un vrai homme. Félicitations. Tag et Roca, ils ont fait le tour, mais ils n'ont pas trouvé un seul ballon. Ensuite, on voit Monsieur Albert qui leur donne un ballon, mais le ballon de Monsieur Albert est un peu... Voilà, il est très vieillot, très cassé, bon. À ce stade, c'est mieux que rien. Du coup, le match se joue. Voilà, les Lynx, ils marquent un but. Bianca, elle n'est pas concentrée. Mais là, le ballon se casse. Et du coup, tout le monde est en panique. Et Alpha qui est là en mode, je sais, on peut trouver un ballon. À l'Olympique. On aurait dû donc y penser plus tôt. Du coup, là, tout le monde demande à Franck de chercher un ballon et tout. Franck n'est pas chaud, mais il accepte. Rappelons-le, Franck n'a pas dit à son entraîneur qu'il ne joue pas foot de rue.
Et s'il apprend qu'il joue au foot de rue, il sera viré. Donc, c'est pour ça aussi que Shooter le menace. Et du coup, Frank, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a volé, tout simplement. Du coup, voilà, il a volé le ballon et tout. Mais sauf que Shooter, il a vu. Voilà, menace encore. Ensuite, là, moment de révélation. Vas-y, Bianca, dis-lui tout. Tu peux le faire. Allez, Bianca, on y croit. Bianca, qu'est-ce qui t'inquiète, petit dragon? Elle a juste un truc à régler. Maman, je suis désolée. Je t'ai menti et je savais pas quoi faire. Ma chérie, je sens bien que ça ne va pas. T'inquiète pas, tu peux tout me dire. Maman, tu me promets que tu m'abandonneras jamais quoi qu'il arrive? Jamais, ma puce, je te le promets. Grâce à ça, Bianca est à fond et les Bleus gagnent leur match. Et évidemment, à la fin, Golmetti n'est pas content parce que Agent Rico a échoué. Et oui, Agent Rico, tu deviens plus ridicule que Agent Pradé en saison 1. Vraiment. Ouais bon, en vrai de vrai, c'est à se poser des questions quand même. Parce que aussi, Agent Pradé en saison 1, face au maire, il a souffert. Il a souffert aussi, hein. Mais bon, au moins, Agent Pradé, il faisait que suivre les ordres du maire quand c'était la saison 1. C'était rarement lui qui avait donc des idées. Alors que là, Rico, il avait plusieurs idées. Toutes ces idées ont échoué. Et quelquefois, ça a échoué sans même que Agent Pradé puisse faire quoi que ce soit. Donc voilà. Un épisode très sympa. Un épisode très libre pour Bianca. Elle se sent enfin libre d'avoir dit le secret à Madame Wong. Bon, il y a juste Petit Dragon qui ne sait pas encore. Mais voilà, savoir que sa mère adoptive ne va pas l'abandonner parce qu'elle parle à sa mère biologique. Du coup, c'est un soulagement total pour Bianca. Et moi, je suis content pour elle qu'elle se sent enfin libre de ce poids. Franck, toi aussi, libère-toi, Franck, libère-toi de ce poids, vraiment. L'harcèlement, j'en ai marre. Et du coup, Rico, son plan, échec et mat. Franchement, tu m'étonnes après que les gens râlent. Ils disent, mais ouais, le maire, il est fou. Mon enfant veut donc jouer au foot, jouer au tennis et même jouer au badminton, mais on peut pas le faire. Mais c'est quoi cette ville? Oh. Non, vraiment un épisode très sympa. Et voici l'épisode prochain, l'épisode 17. Et malheureusement, Franck, pour toi, ça sera encore pire. Épisode 17. Alors, du coup, dans cet épisode, ça sera l'affrontement au Petit Dragon. Enfin, j'allais dire Petit Dragon. L'équipe de Petit Dragon, voilà, je me rattrape, donc à savoir les Bleus, vont affronter les enfants du monde, l'équipe d'Assad. Du coup, Assad, il trouve ça étrange d'affronter les Bleus. Et les Bleus aussi trouvent ça étrange. Du coup, Assad parle avec les Bleus, mais les enfants du monde, ils disent « Assad, tu es en retard !» Du coup, Assad va les rejoindre, et Petit Dragon demande à Assad s'il peut l'aider. Assad dit oui. Du coup, là, voilà, tout va bien. Enfin, presque. Messieurs, si je vous ai demandé de venir, c'est pour une affaire, disons, spéciale. Quel genre d'affaire? Une mission, pour être exact. Une mission top secrète, pour laquelle je vais avoir besoin de votre plus grande discrétion. La discrétion, ça me fait peur, hein, John? Ouais. Parfait. J'aimerais que vous vous fassiez passer pour des joueurs de foot de rue et que vous saccagiez tout dans la ville. Tout. Je veux que vous semiez la pagaille partout et que les habitants soient tellement furieux contre les joueurs de foot de rue qu'ils réclament l'arrêt immédiat du mondial. Alors? Ah, n'est-ce pas? Et moi, leur mère adorée, je serai le sauveur qui mettra fin à leur détresse. Mais on peut tout casser, balancer des ballons partout, on ne tirera à rien. Au contraire, vous serez récompensés. Mais pour ça, vous devez y aller franchement. Tous les habitants doivent vous détester. Enfin, détester le foot de rue. Avoir le droit de tout casser en ville et faire arrêter ce mondial de losers, on est partant. Très bien. Bon, messieurs, je ne vous retiens pas. C'est des fous.
Mais tu sais, c'est un cinglé. Vraiment, c'est un cinglé. Même le premier maire de Port-Marie, Macronie, n'aurait jamais fait. Oh non, vraiment. Même. Mais non, c'est abusé. Même le premier maire de foot de rue n'a pas fait ça. N'aurait jamais fait un truc aussi fou. Et le plus fou, c'est que Shooter s'est dit, ah bah vu que Ado n'est pas efficace, je vais demander à Franck qui m'aide. Et Franck, malheureusement, vu que Shooter a son secret, il est obligé de le faire pour que Shooter ne dise pas son secret. Mais Assad, il sent qu'il y a un truc pas net dans cette histoire. Il voit Franck, il voit Shooter, il dit ouais bah ils sont pas trop. Du coup, il décide de voir le pote de Shooter, James. Du coup, Assad, il fait semblant qu'il est au courant pour l'opération secret. Et du coup, grâce à ça, il découvre tout. Et du coup, Assad dit, mince, c'est encore pire que prévu. Assad, il prévient immédiatement les Bleus. Et du coup, les Bleus, ils appellent Franck, il ne répond pas. Du coup, les Bleus, ils vont, trouver Franck. Avant que les dégâts soient plus que catastrophe. Sauf que Petit Dragon, il voit que Assad, il parle avec les Bleus, mais qui ne parle pas avec lui. Il trouve ça très bizarre. Surtout que juste avant, Assad a dit à Petit Dragon, franchement, ce match, c'est dur pour moi parce que quand je parle avec mon équipe, j'ai l'impression de trahir les Bleus, mais quand je parle avec les Bleus, j'ai l'impression de trahir mon équipe. Du coup là, Assad l'a dit à Petit Dragon, je préfère plus vous voir jusqu'au temps du match. Petit Dragon l'a très mal pris, et en plus de ça, il voit qu'il parle avec les autres Bleus. Bon, Kanye a dit à Petit Dragon, Bianca va t'expliquer dans sa chambre. Du coup, Petit Dragon, il voit Bianca, et Bianca lui explique qu'en gros, Assad a découvert que Franck, il allait faire n'importe quoi. Franchement, ça a été limite, hein. Bon, du coup, les Bleus, ils ont arrêté Franck. Du coup, le lendemain, le match commence. Et Tac explique que du coup, vous êtes au courant de ce qui s'est passé la nuit. Tac, il dit, c'est un coup de Golmetti. Après, il explique qu'il a vu que Monsieur Albert a vu 2 joueurs du mondial arrêter l'un des bandits. Et du coup, les villageois sont tellement contents qu'ils ont décidé de faire un truc pour contrer l'interdiction du foot de rue. Oui, en gros, le foot de rue est interdit, mais les villageois, ils disent on veut interdire la loi qui interdit le foot de rue. Donc c'est un bordel cette histoire. Du coup, le match commence, les Bleus sont à fond, Franck il arrête tout, bam, 2-0 pour les Bleus avant la mi-temps. Mais évidemment, Shooter est libéré. Vu que c'était un coup avec Golmetti, évidemment qu'il n'est pas resté trop longtemps en prison. Du coup, là, Franck, en seconde période, il est devenu nul. Voilà. Il est devenu tellement nul que même Bianca a dû arrêter de tirer à sa place. Et finalement, ça se termine 2-2.
Du coup, Petit Dragon, après, il s'excuse auprès de Assad. Parce que sans Assad, Franck, il aurait eu des ennuis monstrueux. Et du coup, Bianca, elle comprend que, du coup, pendant la seconde période que Shooter a appelé, et à la fin de l'épisode, on voit même Franck qui donne le maillot à Shooter. Bianca, elle a vu. Et du coup, voilà. C'est ainsi que l'épisode 17 se termine. L'épisode du chaos. Franck. Ok, je comprends que pour garder ton secret, tu dois faire certaines choses. Mais vraiment, tu acceptes vraiment ça, Franck, pour garder juste ton secret? Tu acceptes de tout casser dans la ville? Tout ça parce que tu joues au foot de rue? Mais t'as fait de mal, voyons. Oh. Pourquoi tu fais un truc aussi extrême alors que t'as rien fait de mal? Oh. Moi, franchement, si j'étais à la place de Franck, franchement, je pourrais pas faire ça. Moi, je fais, tant pis pour mon secret, dis-le et je m'en fous, mais je fais pas ça, moi. T'es fou, hein, Shooter, t'es fou. Non, vraiment, cet épisode, franchement, Franck, là, j'avais envie de l'étrangler. Mais évidemment, celui que j'ai envie le plus de tuer, c'est Shooter. Ah, si franchement j'étais dans foot de rue et que j'avais le pouvoir de Inazuma Eleven, j'aurais fait un Larstoner, les add-ons dans sa tête, ou un météore géant. Mais vraiment, je l'aurais détruit, Shooter. Voilà, c'est bon. Petit Dragon, mon frère, franchement, t'abuses un peu sur ce coup-là aussi. Du style, ouais, Assad, c'est un traître. Mais comment ça, Petit Dragon, Assad, c'est un traître? T'es fou, tu peux pas dire ça à ton pote. Il a toujours été là, il t'a toujours encouragé. Jusque là, cette fois, il peut pas parce que du coup, il affronte ton équipe. Et tu le traites traître. Non, vraiment, Petit Dragon, il n'a pas été très gentil avec Assad. Bon, même s'il y a la partie où il voit Assad avec les autres bleus et qui dit « Mais c'est bizarre ça !» Du coup, à ce moment-là, que Petit Dragon soit énervé contre Assad parce qu'il dit « Ok, tu veux pas me parler, mais tu parles avec les autres de mon équipe. » Non, à ce moment-là, je peux comprendre qu'il soit énervé, mais bon. Évidemment, Bianca lui a expliqué tout. Du coup, c'est plus logique. Mais bon. Assad, merci. Vraiment, Assad, merci. Franchement, sans toi, Franck, il aurait eu des problèmes. Et du coup, si Franck, il avait un problème, on aurait eu un problème aussi. Parce que franchement, trouver un gardien remplaçant, déjà, on a galéré à remplacer Petit Dragon. Donc là, trouver un gardien. En plus, un gardien qui sert autant que Franck. Franchement, dans l'univers de foot de rue, il y en a très peu. Très peu. Malheureusement, on peut pas faire appel à Héloïse parce qu'elle est aux États-Unis. Si on pouvait appeler Héloïse, on aurait gagné le bordel haut la main. Ah, elle est pas là. Non, vraiment, voilà. Assad, merci qu'il a remarqué quand même l'erreur. Donc voilà, c'était un épisode très sympa, très chaotique et très destruction. C'est ainsi que ma vidéo se termine. C'était Valtezader à l'appareil et je vous dis à la prochaine les amis.